tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire le dernier signe pour ce mois de novembre 2020. D'accord. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. J'ai oublié de dire le signe, donc c'est le signe des Gémeaux. D'accord. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, si vous les connaissez, pour avoir un petit peu plus d'informations. Ok. Allez, c'est parti. On y va pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2020 avec mon petit keeper que j'adore, mon petit keeper. Allez. Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Une longue route. Waouh, waouh, waouh. Alors, certains ont parcouru, je pense, quand même, un long parcours semé d'embûches. Vous voyez ici. Et là, on vous dit, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Il y a du nouveau qui arrive à vous. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance. D'accord? Il y a vraiment une renaissance. Et c'est lié à la vie conjugale, hein, ou sentimentale. Il y a un homme de loi ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va... Voilà, il y a peut-être des... L'homme de loi, c'est pas forcément le juge, l'avocat. C'est un homme... pour moi, c'est une personne charismatique, qui en impose. Vous voyez? Voilà, donc qui prend des décisions. Voilà, c'est... Waouh! Très beau, très beau. Allez, on va voir. On va approfondir pour vous les Gémeaux. Allez. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un changement qui arrive ici à vous. Hein. Il y a un changement. Ben oui, il y a un changement. Il y a un changement. Un gros changement. Je pense que ça va être lié au sentimental. Je ne veux pas m'avancer trop vite, mais il y a de fortes chances. Alors, d'accord. Ok. Et penser. Alors pour moi là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été volées, mais dans le sens, comment on dit, vous voyez, comme je vais vous donner un exemple. Vous travaillez avec un associé, d'accord? Et en fait, cet associé, en fait, s'avère qu'il vous a dépouillé, quoi. Et vous vous en êtes rendu compte un peu tardivement, donc, vous voyez, avec la carte du vol. Donc là, pour moi, donc c'est une personne fausse. Donc pour moi, du coup, police, donc plainte. Il y a eu plainte. Et là, je pense qu'il y a peut-être des convocations aussi, d'accord, des auditions, des convocations ici, je ressens ça. Mais voilà, faites-vous confiance, d'accord, faites-vous confiance, restez droit dans vos bottes. Il y a de l'argent inespéré ici qui arrive à vous, ok. Il y a quand même une réussite, il y a quelque chose qui va arriver à vous par rapport à cette situation, d'accord. Après, ça peut être... comment dire, de toute façon, la personne militaire, là, pour moi, c'est un lien, bon, c'est tout ce qui est, bon, police, tout ça, mais oui, c'est le port de l'uniforme, en fait, ok. Et j'ai l'impression que cette
cette personne-là qui travaille dans ce domaine-là, si vous travaillez dans ce domaine-là, pardon, vous avez été volé, vous avez été abusé par certaines personnes ici, par certaines personnes. Et là, on vous dit, voilà, gardez confiance en vous, voyez-vous tel que vous êtes, d'accord. Vous avez de l'argent qui va arriver pour vous, mais c'est de l'argent mérité. C'est de l'argent, voilà, c'était inespéré, mais c'est quand même de l'argent mérité. C'est lié à votre travail ici. Hein. Peut-être une indemnisation, peut-être une augmentation, une prime. Vous voyez, vous adaptez. Mais pour moi, il y a quelque chose de lié ici à un travail. Voilà, si vous portez l'uniforme, peu importe lequel, hein, police, gendarme. Il y a une reconnaissance quand même quelque part qui se fait là. On vous dit de garder confiance en vous, de rester vous-même. Hein. Il y a un changement en plus qui arrive là. Hein. Il y a un changement, un renouveau. D'accord. Je pense que c'est lié vraiment à ça. Vous avez été dupé. Vous avez été dupé. Ouais, vous avez une certaine reconnaissance en fait par rapport à la situation. Je pense. C'est lié au professionnel aussi. Allez, on va voir. On va continuer avec le Béline. Pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2020, dernier signe. Allez. À la coupe. Stérilité. Et oui, oh là là. Que de blocage. De blocage. Blocage émotionnel, blocage physique, matériel. Vous allez quand même vers la réussite et vous allez retrouver un certain plaisir, le goût de vivre en fait pour moi. Émotionnellement, vous êtes... voilà. Mais on me dit que... Mais là, je ressens vraiment la réussite et comme si vous renaissiez un goût de vivre. Vous voyez les blocages émotionnels que vous aviez là, ça y est, ça part. D'accord. Bon, on va analyser un petit peu plus. Pour voir un peu dans quel domaine vous les Gémeaux. Attention aux personnes qui vous causent du tort autour de vous, parce qu'avec ces personnes fausses là, vous êtes le deuxième ou vous êtes le troisième, je sais pas, quelle cette carte elle me sort quand même. Pas dans des bonnes énergies là. Bon, pas grave. Voilà, il faut couper. Hein. Vous avez des personnes négatives autour de vous, mais alors, là on vous dit couper pour pouvoir arriver à votre épanouissement, à la beauté, à la réussite, au bonheur. Au bonheur. Oui. Ok. Ok. Il y a de l'argent inespéré ici. Alors, c'est peut-être lié aussi à un héritage. D'accord. Vous avez peut-être cette sensation d'être volé. En fait, vous avez été tout simplement volé. D'accord. Donc, je pense qu'il y a quand même avec la personne militaire, c'est quelqu'un d'officiel. Officiel, comme je disais tout à l'heure, si c'est lié à un héritage, c'est un notaire, un huissier de justice. Ça peut être, enfin, c'est quelqu'un de très... c'est plus administratif quand même. C'est plus administratif. Et en fait, voilà, vous allez... en fait, cette personne-là, elle va trancher, quoi. Elle va couper court avec les personnes fausses. Vous aussi, vous devez couper avec cette personne de votre entourage. Hein. Attention, hein. Parce qu'émotionnellement, ça vous a quand même perturbé. Hein. Au niveau de la santé et tout, ça vous a quand même perturbé. Hein. D'accord. Mais là, on vous dit, c'est bon. Voilà, il y a le bonheur qui revient, il y a la joie de vivre. Vous avez envie de... Voilà, il y a quelque chose de beau qui revient, mais grâce à quand même à quelque chose d'officiel. Ok. Ici, nous avons la stérilité, les plaisirs, comme tout à l'heure, et le départ. Il y a un nouveau départ. Et la carte bleue aussi qui ressort, c'est pas mal. Vous avez de la chance. Vous êtes en période de chance ici. Donc,
L'argent inespéré, pour moi, c'est vraiment lié à cet héritage. Ça doit faire peut-être un petit moment que vous vous battez. Vous vous battez pour avoir droit, pour votre droit, tout simplement. D'accord? Et là, voilà, ça vous a causé peut-être des problèmes. Alors, avec les pensées sombres, pour moi, ça peut être une dépression, ça peut être, voilà, ce genre de choses. Émotionnellement, ça a été très, très fort. Mais là, ça y est, c'est terminé. Vous mettez fin à tout ça. Là, avec l'aide d'une tierce personne, dans le domaine officiel, bien sûr, hein, comme j'ai dit, notaire, officier, euh, huissier, voilà, ce genre de choses. D'accord? Avocat, bien sûr. Ok? Euh, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. On est vraiment dans les énergies de nettoyage. Je fais que le dire depuis le mois de septembre, je le dis. On est vraiment dans ces énergies de nettoyage. C'est-à-dire que on se débarrasse des personnes toxiques. On dirait que c'est fait que... Alors, l'univers nous met en fait face à ces personnes toxiques par rapport à certaines situations. Pour nous faire, en fait, pour nous permettre d'ouvrir les yeux, d'accord, et de procéder à ce nettoyage. Ouais. Hop là. Allez. Ah ben dis donc, il y a la carte de l'évolution qui vient de sauter, littéralement. On sort de ce trou noir pour aller vers la lumière, les enfants. Hein, c'est... ouais, il y a quelque chose de beau qui arrive là, pour vous les Gémeaux. Ok, on y va. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Je me rappelle plus si j'ai fait la coupe. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, il y a, on vous dit, gardez le moral, reprenez confiance en vous, voyez-vous tel que vous êtes. Il y a un retour à l'équilibre ici, d'accord, et un changement qui s'ouvre à vous. Il y a un beau changement ici. Il y a la roue qui tourne, hein. La roue tourne, comme on dit, ok. Et là, nous avons, voilà, l'amour. C'est magnifique, hein. Vous avez vraiment des belles cartes ici. Hein. Je pense qu'il y a l'aide d'une tierce personne. Vous allez être amené à parler, à discuter. Mais c'est vraiment lié à tout ce qui est émotionnel, l'amour. Avec cette carte d'héritage là, c'est vraiment, vous faites tout avec le cœur, quoi. C'est vraiment, ça vous tient à cœur. Vous voyez? Voilà. Donc si vous êtes un homme, c'est vous, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme autour de vous. Si vous êtes un homme, ça peut être vous ou un homme autour de vous. De toute façon, il y a un homme ici qui va intervenir. Ok? Allez. C'est beau. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, mon petit miroir, tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Alors, waouh, regardez, première carte, la victoire. Peu importe la situation, vous sortez vainqueur. Super. Super. En plus, il y a des nouvelles ici. Il y a des bonnes nouvelles ici. Hein. Très, très bonnes nouvelles. Ouais, nous avons encore une fois la notion de réunion. Réunion autour de la table, la santé et la correspondance ici. Ouais, alors, la victoire, l'enfant, la réunion, la santé, la correspondance. Il y a pour moi, alors, plusieurs possibilités. Soit c'est lié effectivement à cette histoire, on va dire, d'héritage. D'accord, et là, qui vous a causé quand même pas mal d'émotions. Et du coup, tout ça pèse en fait. Tout ça pèse. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez... des bonnes nouvelles. Hein, des bonnes nouvelles. Parce qu'il y a la cigogne ici qui annonce des bonnes nouvelles. Il y a la victoire sur la situation. Et du coup, il y a un retour... au niveau santé,
D'accord. Pour moi, c'est plus la santé émotionnelle. Voilà, ça y est, c'est fini, on se libère. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ensuite, pour moi, ça peut être aussi la réunion à la santé. Ici, pour moi, il y a peut-être des personnes qui ont envie d'avoir un enfant, de fonder une famille, voilà, d'avoir des enfants. Enfin, un enfant, une grossesse, d'accord. Vous avez peut-être mis en œuvre certaines choses avec l'aide de médecins. Et là, voilà, bim, bonne nouvelle, vous allez avoir bébé. Il y a une bonne nouvelle ici. Et vous allez apprendre une grossesse. Et vous allez apprendre une grossesse, mesdames. Ça n'a pas été faute d'acharnement, hein, d'accord. Mais voilà, vous avez... il y a les bonnes nouvelles qui arrivent ici. C'est génial. C'est super. De toute façon, il y a la victoire. N'oubliez pas, il faut couper avec les liens toxiques qu'il peut y avoir autour de vous, les Gémeaux. N'oubliez surtout pas ça. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Vous vous retrouvez au niveau de la santé. Là, il y a des... Alors, les nouvelles, ça peut être la correspondance, ça peut être la communication aussi. Hein, d'accord. Peut-être faire appel à un thérapeute, un psychologue, fait tout ça. Par rapport à cette situation qui est relativement bloquée. Et du coup, c'est ça qui va vous aider à avancer. Et vous allez être victorieux sur ça. D'accord. Vous allez être victorieux. Ouais. Super. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. On termine avec mon petit message conseil de mon oracle des fées. Pour ce mois de novembre. Pour vous, les Gémeaux. Eh ben voilà, j'en ai 2, non? Eh ben oui, j'en ai 2. Eh ben voilà. Ah non, j'en ai 3. Alors, nous avons la première. Regardez ça. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. D'accord? Donc, peu importe la situation, ça rejoint encore une fois. Faites-vous confiance ici. Restez tel que vous êtes. Chassez vos idées noires que vous pourriez avoir. Posez-vous. Posez-vous et voilà, réfléchissez bien. Comment agir en telle circonstance. Voilà, mettez tout en œuvre pour... mais posément. D'accord? Et vous avez la possibilité. L'univers vous dit que vous pouvez le faire. Vous en avez les capacités. Ok? Très très beau. La deuxième, c'est faites de l'exercice. Alors, celle-là, elle est sortie aussi plusieurs fois. D'accord? Faites de l'exercice ici. Pour moi, elle est très solaire, cette carte. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. D'accord? Donc, faites de l'exercice. Ça veut dire, allez vous aérer. Ok, ça c'est la première chose. En faisant, et pourquoi pas profiter pour faire, donc en vous aérant pour faire du vélo, de la marche à pied, des promenades en forêt, aller en bord de mer, aller faire du bateau. Voilà, tout ce qui vous passe par la tête pour pouvoir sortir de ce mental, d'accord, qui vous a mis, causé quand même peut-être un léger état dépressif, vous voyez. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre en fait de vous redonner le pouvoir pour gérer votre situation, tout simplement. Et enfin, nous avons guérisseur. Vous êtes actuellement, alors attendez, je vais essayer de me cadrer. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Il y a certes autour de vous, vous avez certainement des personnes défuntes, votre ange gardien, les archanges, les êtres de lumière, ce que vous voulez, qui est là pour justement vous ramener, vous guider vers cette guérison, on va dire, mentale que vous aviez, émotionnelle. D'accord? Je pense que vous devez le sentir. Il y a beaucoup de personnes qui doivent sentir aussi ces énergies. Vous avez peut-être un peu plus d'intuition. Vous ressentez un petit peu plus les choses.
On vous dit aussi par rapport à cette carte de vous ancrer plus. Donc, comment s'ancrer? Eh bien, en allant simplement promener dans la nature, être en contact avec la terre, les amis. Être en contact avec la terre et on s'ancre. Et on guérit du coup. Vous pouvez aussi faire des soins énergétiques, réaligner les chakras avec le Reiki, la réflexologie aussi, la sophrologie, tout ce qui peut apaiser et rééquilibrer en fait tout ce qui est énergétique, d'accord. Ça peut aider. Le yoga, voilà, tout ce qui peut mener à l'ancrage. Il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans les... parce qu'elle est très violette. Donc, il y a peut-être dans la spiritualité aussi. D'accord. Donc, n'hésitez pas à faire les méditations. D'accord. Pour pouvoir voilà, retrouver une certaine sagesse et sortir de ce mental. Ok. Eh bien, c'est juste magnifique, les Gémeaux. C'est très, très beau. Beau tirage. Vous avez de bonnes nouvelles. Alors, voilà, je vais terminer sur ça. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très très bientôt pour une autre guidance, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires tout simplement, n'hésitez pas à me laisser d'ailleurs des commentaires sous cette vidéo, si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à revenir au mois de novembre pour revisionner un peu le tirage. Parce qu'on oublie, vous savez, on est à peine le 19 octobre, donc d'ici novembre, voilà, vous risquez d'avoir oublié. Donc n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur la vidéo pour voir si des énergies se sont déjà mises en place, d'accord. Je voulais dire aussi que je faisais des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un peu plus d'approfondissement concernant ce tirage, concernant vous-même, votre propre situation, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez tous les liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je fais des guidances par visio, d'accord, sur Messenger. Et en présentiel si vous habitez dans le 13. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une agréable journée. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.